Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vous prie d'excuser le bruit ambiant. Comme vous vous en douterez, je suis à l'air climatisé. Alors aujourd'hui, je suis on ne peut plus content de vous présenter ma recension de La lenteur des ombres de François Kearney. Kearney, il me pardonnera la prononciation boiteuse de son nom. Alors, d'entrée de jeu, je vous dirais que ce livre m'a happé. Il m'a happé par sa banalité. C'est-à-dire que je me suis instantanément reconnu dans le personnage principal de Victor Longwood, qui est un propriétaire d'une librairie qui a été léguée par son père, librairie qui s'appelait, avant son décès, Livre de Force, qui est une référence pure et simple à l'hiver de force de Régent Ducharme, ainsi que par la suite Live and Let Die, une autre référence à Guns N' Roses. Petit aparté d'ailleurs, c'est ce qui m'a charmé dans ce roman. C'est la présence de nombreuses références musicales et littéraires. Bon, mon portefeuille vous dira que l'aspect référence littéraire n'est pas une bonne chose pour moi, puisque ça m'a donné quelques livres de plus à ajouter à ma pile à lire. Mais enfin, c'est pas grave. Alors, dans à peu près 300 pages, on suit les tribulations de Victor Longwood, comme je disais, un libraire, mais également un aspirant auteur qui a essuyé refus de publication par-dessus refus de publication. Le problème, c'est que ces textes sont beaucoup trop cérébraux et truffés d'inside jokes qui ne peuvent malheureusement être compris que par ses amis et ses connaissances. Donc lui, il se sent, je dirais, totalement mis à la page, dans la marge, je dirais, du milieu littéraire, puisqu'il n'arrive pas à se voir publier. Ce qui ne l'aide pas non plus à aller vers les autres et essayer de comprendre comment il pourrait adapter son style littéraire pour plaire à plus de gens. C'est qu'il souffre d'un trouble d'anxiété généralisée assez violent, qu'il réussit, je dirais, à combattre avec de l'alcool. Évidemment, ce n'est pas un bon traitement. Ce qui fait que suite à une rupture amoureuse, il se résout, si je peux m'exprimer ainsi, à consulter une psychologue qui lui suggère d'écrire un journal de réflexion psychologique sur sa vie, sur certains événements, sur ses relations interpersonnelles avec ses amis, dont c'est un petit cercle que je nommerai pas au complet, dont son ami Magali, son ami Iris, son ami Virgile, qui ressemble un petit peu à Serge Fiori, je dirais, même que en lisant les pages, quand ce personnage secondaire arrivait, j'avais instantanément la vision de Serge Fiori dans ma tête, ainsi que ses parents. Donc, on le voit en train d'essayer d'avancer dans sa vie au travers des pages.
il tente désespérément de trouver les mots qui pourront le faire débloquer en tant qu'auteur. Mais on le voit aussi en train de vivre avec ses amis, vivre des parties de Noël, vivre des excitations, vivre du désir, je dirais. Et puis, au détour d'une journée, où est-ce qu'ils ont reçu des vieux disques vinyles, alors qu'ils classaient ces disques, ils découvrent un manuscrit qui le happa de façon assez violente. C'est-à-dire que c'est un manuscrit, un chef-d'œuvre, si je puis dire. Alors, pour ceux qui ont un petit peu la référence récente de Heated Rivalry, ou Rivalité passionnée, là, vous savez, l'espèce de série où est-ce que deux hommes s'aiment, là, dans le milieu du hockey. Rassurez-vous, ce n'est pas le sujet du manuscrit, mais la passion qui Victor lit dans ce manuscrit est incommensurable. Il est convaincu que ce manuscrit est un chef-d'œuvre. Seul problème, c'est que ce manuscrit est anonyme. Donc il se dit, dans ma quête de reconnaissance, et puis comme c'est anonyme, je sais que je suis capable de le bonifier et puis de le mettre à mon nom. Alors, la question qu'on se pose tout au long du roman, c'est est-ce qu'on connaîtra ultimement l'auteur de ce manuscrit? Honnêtement, je me suis posé la question jusqu'à pratiquement les 10-15 dernières pages. Et puis, je ne veux pas vous en dévoiler plus là-dessus, si ce n'est que pour vous dire que au cours de ces visites avec le psychologue, je pense que Victor a réussi à, je dirais, cheminer, et puis ultimement, à faire de ce journal de voyage psychologique une œuvre qui le représente vraiment lui, sans être super cérébrale, mais une œuvre qui ouvre ce qu'il est aux autres, plutôt que de le laisser, si je dirais, devant un paravent impénétrable. Comprenez-vous? Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que ce roman m'a beaucoup parlé à moi, parce que j'ai parfois les mêmes sentiments que le personnage principal, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur, et puis le fait de toujours vouloir faire le mieux. Alors, moi, je me demande, est-ce que je connaîtrai la même finalité que Victor Longwood? C'est ça le problème, c'est ça la question. Alors, sur ce, j'ai terminé de tergiverser. Et si je ne peux que vous suggérer quelque chose, c'est de vous plonger la plume première dans ce roman de François Kearney, qui est un roman assez, sans dire magnifique, mais assez parlant, assez émotif aussi, et assez bon dans sa banalité. Alors, bonne fin de journée.